Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1302e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec une date importante et historique dans l'histoire du football et plus particulièrement du football anglais. C'était il y a exactement 18 ans, jour pour jour, les Gunners d'Arsenal et notamment les Gunners d'Arsène Wenger qui remportaient la Premier League. Sur cette année incroyable, Arsenal n'avait perdu aucun match en championnat, 38 journées, 26 victoires, 12 matchs nuls, aucune défaite. C'est évidemment une saison historique et jamais aucun autre club dans l'histoire du football anglais n'a réussi cet exploit tout simplement de rester invaincu sur une saison entière. On en reparlera dans quelques minutes évidemment de la course au titre en Angleterre. On va démarrer les amis du côté de la Ligue 1, quelques résultats notamment de la veille, le multiplex, la victoire de Nice 1-0 face à 3. C'est tout de même une bonne bouffée d'oxygène pour les Aiglons face à des Troyens qui pour la deuxième fois cette semaine perdent des points en toute fin de rencontre. Le but niçois, il intervient dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. La défaite messine à domicile face à Brest 1-0. Les Messins sont quasiment en Ligue 2. On regardera le classement dans quelques instants. Le match nul pour Clermont 2 partout face à Angers avec notamment un nouveau but pour Mohamed Bayo. Pourtant les Clermontois ont couru au score dans cette rencontre. C'est une bonne opération tout de même pour le Clermont Foot qui est déjà allé prendre 3 points précieux en milieu de semaine du côté de 3 en fin de rencontre. Et hier ils ont couru après le score. Ils sont revenus aussi en seconde mi-temps sur cette équipe angevine. Il y avait une affiche très importante en bas de tableau hier dans la course pour le maintien, c'était le derby de l'Atlantique entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux, une affiche spectaculaire. Bon, on n'est évidemment pas surpris quand on connaît la qualité offensive des Nantais cette saison et la piètre défense bordelaise. Eh bien, on a eu une pluie de buts hier à la Beaujoire dans un scénario complètement dingue. 5-3 pour le FC Nantes hier face aux Girondins de Bordeaux et pourtant les Bordelais ont mené dans cette rencontre. Ils ont mené notamment 2-0 à la mi-temps les Girondins avant de voir les Canaries égaliser très rapidement à 2 partout. Bordeaux reprend l'avantage et mène 3-2 en seconde mi-temps grâce à Kouateng. Égalisation de Koulibaly quelques minutes plus tard. Moses Simon qui donne l'avantage aux Canaries 4-3, 76e minute. Boukari qui marque le dernier but nantais à la 88e à la suite d'une contre-attaque où il y avait eu un penalty pour les Girondins de Bordeaux, penalty qui a été sorti par Alban Lafont. Un match complètement dingue, une nouvelle défaite qui précipite encore un peu plus les Girondins vers la Ligue 2. Regardez l'enchaînement en fin de match, on joue la 87e, il y a 4-3 pour Nantes, Bordeaux obtient un penalty, 88e, le penalty est sauvé par Alban Lafont, 89e. Le but nantais en contre-attaque, un scénario complètement dingue hier à la Beaujoire. Alban Lafont, c'est un gardien qui est très très efficace sur ses phases de tir au but. Il a détourné 4 des 7 derniers pénaltys auxquels il a fait face en Ligue 1. Nantes qui a de nouveau marqué énormément hier face à Bordeaux. Les Girondins qui viennent d'encaisser hier leur 84e but de la saison. Il reste encore 4 matchs à jouer pour Bordeaux. C'est déjà un record. La saison n'est même pas terminée que c'est déjà un record. 84 buts encaissés par les Girondins de Bordeaux de très très loin. La pire défense d'Europe et on peut penser que les Girondins vont peut-être dépasser la barre déjà des 90 buts sur une saison. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Les stats de cette rencontre, pourtant, regardez, c'est assez équilibré en termes de tirs cadrés. 20 tirs à 15 pour les Girondins, 7 tirs cadrés à 6. Mais cette défense bordelaise a été en difficulté tout au long de la saison. David Guillon, l'entraîneur des Girondins, qui nous dit qu'il y a énormément de déception, de frustration, d'incompréhension. On ne sait pas tenir un résultat en ce moment. C'était déjà le cas il y a 3-4 jours face à Saint-Etienne où Bordeaux avait mené 2-0. On a pourtant soulevé le problème à l'entraînement, avant le match et même à la mi-temps. David Guillon qui nous dit les garçons ont des traumatismes sur les différents scénarios qu'ils ont vécus tout au long de la saison. Je l'ai écrit en grand sur le tableau à la mi-temps, gardez le ballon à la récupération. Ils ne sont pas capables de résoudre ce problème. La première mi-temps très intéressante des Girondins, comme en milieu de semaine face à Saint-Etienne. Et puis le relâchement total en seconde mi-temps. La panique totale côté bordelais dès que tu encaisses un but. De nombreuses erreurs défensives.
voilà, faut pas, on va pas aller chercher bien plus loin, les amis. Cette équipe de Bordeaux, elle est à sa place tout simplement. Elle manque de qualité, elle est catastrophique défensivement, donc voilà, ça sent la Ligue 2 malheureusement pour les Girondins. Autre résultat en Ligue 1 hier, le nouveau carton du Stade Rennais, encore un de plus pour les Bretons, 5-0 hier dans le derby face à Lorient. Bourigeaud, Martin Terrier de nouveau buteur, 7 matchs consécutifs où il inscrit un but. Martin Terrier, Amari Traoré, Fala Viantet et Gaëtan Laborde en toute fin de rencontre. Ça faisait 73 ans qu'on n'avait pas vu un club de Ligue 1 remporter au moins 5 matchs de championnat par un minimum de 5 buts d'écart sur une même saison. C'est hallucinant ce que l'on est en train de dire. Cette statistique est monstrueuse. 5 fois cette saison, le Stade Rennais s'est imposé par au moins 5 buts d'écart. C'est d'ailleurs deux matchs de plus que toutes les autres équipes du top 5 européen. Parfois, on a le Bayern qui met des cartons comme ça. Eh bien, c'est Rennes, la meilleure équipe en Europe cette saison, avec 2 matchs de plus que toute autre équipe européenne. C'est assez dingue. Regardez par exemple quelques cartons cette saison des Bretons. 6-0 face à Clermont, 4-1 face à Lyon, 6-0 Bordeaux, 4-1-3, 6-1 face à Metz, 5-0 face à Lorient, 3-0 à Metz, 5-0 à Saint-Etienne, 4-2 à Montpellier, 4-2 à Lyon. C'est vraiment du spectacle, côté breton. On enchaîne avec le champion de France lillois qui a un petit peu relevé la tête, notamment après la défaite lors du derby face au Racing Club de Lens. Lille s'impose 1-0 face à Strasbourg en toute fin de rencontre grâce à un but de Djeki Selik. Les supporters lillois ont montré leur mécontentement hier au stade de Pierre-Mauroy avec pas mal de banderoles, des grandes heures au déshonneur. Cassez-vous, on rappelle qu'il y a un an, Lille était champion de France. Vous avez écrit l'histoire, puis la honte. Cassez-vous, voilà, c'est les mots assez durs du côté lillois. C'était une saison où il y a eu cette qualif en Ligue des Champions, mais il y a eu une irrégularité chronique des Dogs en Ligue 1. On enchaîne du côté de Paris, le titre de champion de France samedi pour le Paris Saint-Germain, la déclaration de Neymar par rapport aux supporters parisiens qui continuent de le siffler, par rapport aussi aux supporters qui ont quitté le Parc des Princes avant la fin de cette rencontre. Il nous dit « Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste encore 3 ans de contrat. Moi, je vais rester. Soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d'air. » Voilà les mots de Neymar. Ensuite, on continue les amis avec ces informations qui concernent l'avenir de Mauricio Pochettino. Là, ça semble se finaliser. Le quotidien Le Parisien qui annonce que c'est le clap de fin entre Pochettino et le Paris Saint-Germain. Le coach ne veut pas rester au PSG. La direction ne veut pas le conserver. Un règlement financier de 15 millions d'euros est à finaliser pour tout simplement que Mauricio Pochettino quitte le club. Du côté de Paris, les deux options pour le moment pour remplacer Pochettino dans quelques semaines, il va terminer évidemment la saison. Ça serait Antonio Conte et Zinedine Zidane, même si Zidane donne toujours sa priorité à l'équipe de France. Autre déclaration, Gigi Donnarumma, on en a parlé tout au long de la semaine dernière de cette alternance au niveau du poste de gardien de but qui allait quitter le club cet été. Bon, on en avait parlé, visiblement ça ne sera pas Donnarumma, ce qui est bien logique. Donnarumma qui nous dit « Je reste au Paris Saint-Germain, je vais essayer de gagner la Champions League ». On continue les amis du côté du stade Auguste Delaune. Le stade de Reims recevait Marseille hier. Nouvelle victoire pour l'Olympique de Marseille. L'OM est très en forme depuis 2 mois. Mis à part la défaite lors du Classico face au Paris Saint-Germain, l'OM est inarrêtable en ce moment. Victoire grâce à un but de Gerson à la 82e. Très beau but d'ailleurs de Gerson sur un service de Dimitri Payet dans un match assez fermé, mais l'OM a une nouvelle fois été en mesure d'aller prendre 3 points hyper précieux. 100e passe décisive en Ligue 1 pour Dimitri Payet, il l'a délivré hier soir, 64 avec l'OM, 18 avec Lille, 18 avec l'AS Saint-Etienne. En ce qui concerne Gerson, il y a eu beaucoup de critiques sur la première partie de saison, mais bon, visiblement les gens ne veulent pas comprendre que c'est toujours un peu compliqué de changer de pays, de venir s'adapter à un nouveau schéma, un nouvel entraîneur, de s'adapter tout simplement à la vie dans un nouveau pays. Donc oui, évidemment, pendant 4 ou 5 mois, Gerson a été en difficulté sur le terrain. Je pense que là, il a mis tout le monde d'accord depuis quelques mois quand même. 7 buts et 9 passes D pour Gerson sur cette première saison avec l'Olympique de Marseille pour certains qui avaient annoncé un flop total de Gerson avec le prix qui avait été mis par l'Olympique de Marseille. Mais évidemment, il a répondu sur le présent après quelques mois bien logiques d'adaptation. Du côté de l'OM à l'extérieur, c'est monstrueux. 65% de victoires à l'extérieur pour l'OM sur les 17 matchs des Marseillais à l'extérieur. C'est 11 victoires, 3 nuls.
3 défaites, c'est de très loin la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur. On continue les amis du côté de Marseille avec cette fois-ci une déclaration de Steve Mandanda qui a été très bon une nouvelle fois hier dans les buts. Il nous dit ce n'est pas simple, mais je joue au foot dans un grand club, je suis content d'être là personnellement, ce n'est pas simple, mais je mets l'équipe et le club au-dessus de moi. La situation de Steve a été compliquée cette saison. On peut le dire aussi, hein, depuis 2 mois, Steve a vraiment aussi gagné sa place quasiment par rapport à Pau Lopez en tout cas, et il est revenu très haut et très fort auprès de Roré Sampaoli qui maintenant fait beaucoup plus confiance à Steve Mandanda. Regardez aussi les amis, c'est une stat intéressante, le top 3 des ballons joués par un gardien de but de l'Olympique de Marseille lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition, donc depuis 2006-2007. Et bien ce top 3, eh bien, il est intervenu à chaque fois cette saison par Steve Mandanda et hier à Reims. 78 ballons touchés pour un gardien, c'est exceptionnel quand même. 73 pour Pau Lopez et 73 aussi pour Pau Lopez sur 2 matchs il y a quelques semaines. Donc le rôle et le poste de gardien de but dans une équipe de Roré Sampaoli est très important. C'est des choses que l'on peut voir, hein, notamment par exemple du côté de Manchester City. Et Ederson, il a un rôle à jouer. Ce n'est pas un simple rôle de gardien de but dans la relance. C'est l'un des premiers relanceurs. Ensuite, une stat aussi pour Matteo Guendouzi, premier joueur du top 5 européen à atteindre la barre des 50 matchs cette saison. Personne n'a été plus utilisé que Matteo Guendouzi. Plusieurs déclats de Roré Sampaoli qui nous dit à défaut d'avoir été bon, l'OM a assuré l'essentiel. Oui, c'est une victoire dans un match compliqué avec une équipe qui s'est bien défendue. La victoire, elle est claire, elle est méritée de notre part, mais comme vous dites, on ne comprenait pas bien comment attaquer avec le ballon, mais on a su résoudre la situation en seconde mi-temps. Marseille qui compte 6 points d'avance à quelques journées de la fin du championnat. Il nous dit en effet, c'est une bonne victoire, on remet à distance nos rivaux avec des équipes qui ne font que gagner, qui luttent pour se qualifier pour la Coupe d'Europe. Ça nous oblige nous aussi à gagner tout le temps. En plus, dans notre cas, s'ajoute la Coupe d'Europe, donc ça complexifie un petit peu la chose. Il faut tenter de gérer les joueurs, faire en sorte qu'ils soient prêts à entrer pour ne perdre personne. On aura besoin de tout le monde. Voilà les déclats de Roré Sampaoli. Du côté du stade de Reims, maintenant, on a une déclaration de Jean-Pierre Caillot, le président du club champenois, qui nous parle notamment d'Hugo Ekitike et de son avenir. Il nous dit il perdrait du temps à rester avec nous. On a refusé une sollicitation de 35 millions d'euros l'hiver dernier, ce qui est beaucoup pour un club comme le nôtre. Cet argent va nous servir à grandir, à améliorer le club. Donc voilà, vraisemblablement que le jeune Hugo Ekitike quittera Reims sur le mercato estival. Le classement de la Ligue 1, les amis, à 4 journées de la fin du championnat. Paris est champion de France. L'OM est deuxième et est plus que jamais bien placé pour aller chercher une qualification directe pour la Champions League. Et puis après, c'est très serré. Rennes, Monaco, Nice et Strasbourg sont à la lutte. Lens aura quelques difficultés pour aller chercher la Ligue des Champions, mais pourquoi pas l'Europa League ou l'Europa Conference League. Lyon est aussi présent, mais les Lyonnais sont toujours très en retard en bas de tableau, mais c'est quasiment en Ligue 2. Ça sent pas bon non plus aussi pour les Girondins de Bordeaux. Et pour le moment, l'AS Saint-Etienne est barragiste. Ça sera aussi la lutte avec Clermont, Troyes, Lorient et on peut aussi rajouter le SCO Angers. Direction l'Espagne maintenant les amis, la une du quotidien Sport qui titre désastre pour le Barça. Nouvelle défaite des Catalans hier à domicile face au Rayo Vallecano. 1-0 le Barça qui a de nouveau chuté et rechuté après le succès jeudi du côté de la Real Sociedad. Nouvelle défaite pour les Blaugrana à domicile, ça fait beaucoup sur la dernière semaine. Alvaro Garcia qui marque en début de rencontre pour le Rayo Vallecano, une équipe très bien organisée du Rayo qui a fait tout simplement ce qu'il fallait faire dans ce genre de rencontre, inscrire un but assez rapidement sur la seule frappe d'ailleurs du Rayo en première mi-temps. Et puis après cette organisation tactique qui gêne évidemment cette équipe du Barça qui ne réussit pas à trouver de solution face à ce genre d'équipe qui laisse très peu d'espace. 2 choses à savoir les amis après cette défaite du FC Barcelone. 3e défaite consécutive à domicile, toute compétition confondue pour les Catalans en l'espace de 15 jours. Là ça fait 3 défaites consécutives au Camp Nou. L'Eintracht Francfort, Cadix et le Rayo Vallecano. Et puis c'est la première victoire du Rayo Vallecano au Camp Nou depuis exactement 20 ans. Le Barça aussi qui a beaucoup de mal en début de rencontre. Les Catalans qui ont été menés sur 5 de leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et une seule fois, donc ils ont réussi à inverser la tendance. C'était face à Levante. Sinon, en général, le Barça est régulièrement battu lorsqu'il concède l'ouverture
du score. On continue avec l'affluence hier au Camp Nou, hein, très peu de monde hier au Camp Nou, seulement 57 000 spectateurs au Camp Nou, hein, c'est assez hallucinant quand on pense qu'il y a 48 heures. Lors de la demi-finale aller de la Champions League féminine, il y avait 93 000 spectateurs, c'est complètement dingue, on avait 57 000 spectateurs hier au Camp Nou pour ce match entre le Barça et le Rayo Vallecano. On a l'impression qu'il y a parfois quand même un certain désamour du peuple catalan pour son équipe. Sergio Busquets qui nous dit: nous devons travailler pour parvenir à marquer face à des équipes regroupées. Il reste 5 matchs, nous voulons aller chercher cette deuxième place en Liga. Xavi qui a été assez déçu parfois du manque de motivation de ses troupes. Il nous dit: pendant la causerie, je pensais qu'on allait tous rentrer sur le terrain hyper motivé, et c'est pas forcément ce qui s'est passé sur le terrain pour les Blaugrana. Xavi qui nous dit aussi: c'est un coup dur parce que nous avons tout tenté mais ça n'a pas voulu rentrer. Quand l'adversaire marque en premier, il ralentit le jeu et il gagne du temps, puis il prend confiance. Nous manquons une nouvelle occasion de progresser au niveau du classement. Je suis énervé, déçu, dégoûté. C'était une opportunité en or que nous avons laissé passer. Aujourd'hui, j'ai fait des erreurs en tant qu'entraîneur. Je n'ai pas réussi à motiver assez mes joueurs. Je le reconnais. Je suis capable de reconnaître mes erreurs. Ce n'est pas un manque de respect. Le Barça qui est aussi différent lorsque Pedri est sur le terrain et lorsque Pedri est absent. Regardez, c'est des statistiques quand même assez dingues. Lorsque Pedri est avec le Barça cette saison en Liga, en 12 matchs, c'est 10 victoires pour 0 défaite. Lorsque Pedri est absent avec le club sur 21 matchs, là, le ratio est beaucoup moins intéressant. Pour les Catalans, 8 victoires, 6 défaites, 8 matchs nuls pour les Blaugrana. Le Barça qui pourrait atteindre potentiellement 78 points jusqu'à la fin de saison, si évidemment les Catalans remportent tous leurs matchs jusqu'à la fin de saison. Donc c'est pas dit que le Barça aura 78 points. Ce serait le pire record, le plus mauvais record pour les Blaugrana depuis 2007-2008. On jette un coup d'œil les amis au classement de la Liga, donc c'est assez serré dans la course à la Champions League, mais voilà, il n'y a pas forcément d'inquiétude. Le Betis est tout de même assez loin et un petit peu décroché. En tout cas, il ne manque plus qu'un point au Real Madrid pour aller chercher son 35e titre de champion d'Espagne. Ça sera peut-être le week-end prochain face à l'Espagnol Barcelone. On continue les amis avec cette petite image puisqu'on a eu aussi le titre du Bayern Munich ce week-end en Allemagne. C'était samedi avec cette victoire face au Borussia Dortmund 3-1. 10e titre consécutif pour les Bavarois. C'est quand même assez dingue. 10 ans que le Bayern est champion en Allemagne. Ensuite, on enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. Derby de la Mersey. Hier à Liverpool, les Reds s'imposent 2-0 face à Everton. Avec un but de Robertson et un but aussi en fin de rencontre pour Divock Origi. Une nouvelle fois, le super sub Divock Origi qui a marqué dans un derby. C'est assez dingue. Il marque souvent face à Everton lorsqu'on fait appel à lui. Dans un match où les Toffees ont vraiment donné du fil à retordre aux Reds pendant une grosse heure. Ils ont vraiment été plutôt bien organisés. Mais voilà, le talent de cette équipe de Liverpool a tout de même fait et forcé la décision. Mohamed Salah, cette saison, toute compétition confondue, c'est 43 matchs pour 30 buts et 13 passes décisives. Hein, c'est des stats aussi très impressionnantes pour l'international égyptien. Thiago au milieu de terrain, c'était un pur régal. 98% de passes réussies hier face à Everton. En milieu de semaine face à Manchester, c'était quasiment 96% de passes réussi. On jette un coup d'œil les amis au top 6 de la PL, donc City et Liverpool toujours en tête, et pour le moment c'est toujours City qui a ce petit point d'avance. Il reste 5 journées à jouer en Première Ligue. Chelsea est plutôt bien placé, 3e les Blues de Chelsea. Arsenal a repris sa 4e place avec son succès face à Manchester United. Les Red Devils de Manchester United peuvent dire adieu à la Champions League. Voilà, c'est quasiment terminé pour Manchester United. Tottenham est 4e à 2 points d'Arsenal, donc on peut penser qu'à la lutte pour la Ligue des Champions se jouera entre Arsenal et Tottenham. En ce qui concerne la 4e place en bas de tableau, Everton qui est relégable maintenant, les Toffees qui ont un match en retard mais qui sont à 2 points de Burnley qui s'est imposé 1-0 hier face à Wolverhampton. Les hommes de Frank Lampard sont en grande difficulté et en plus de ça ils ont un calendrier quand même assez compliqué sur la fin de saison. Chelsea s'impose 1-0 hier face à West Ham dans un derby londonien. Christian Pulisic à la 90e dans un match où les Blues ont énormément dominé, mais il a fallu attendre vraiment les toutes dernières secondes pour voir les Blues ouvrir le score. À l'issue de cette rencontre, Thomas Tuchel a annoncé que Antonio Rüdiger voulait quitter les Blues. Il m'a informé il y a quelques jours qu'il voulait partir. On a tout donné pour le garder,
mais on ne pouvait plus se battre à cause des sanctions financières. Donc Antonio Rudiger ne sera plus à Chelsea la saison prochaine. Direction l'Italie maintenant les amis. La défaite hier du Napoli qui annule tous les espoirs napolitains de titre de champion dans un match où une nouvelle fois le Napoli s'est écroulé. Dries Mertens et Lorenzo Insigne, les Napolitains qui mènent 2-0 jusqu'à la 80e minute, et puis Henderson et Pinamonti qui va inscrire un doublé dans les 10 dernières minutes. L'Empoli renverse Naples 3-2. L'Empoli qui n'avait plus gagné depuis quasiment 5 mois en Serie A, c'est assez hallucinant. Alex Meret, le portier du Napoli, qui a réalisé une énorme erreur qui amène l'égalisation de l'Empoli. Bref, le Napoli a vraiment raté beaucoup de bonnes opportunités depuis quelques semaines, et les Napolitains disent adieu au titre de champion d'Italie. En revanche, l'AC Milan, lui, continue d'y croire, et plus que jamais d'y croire. Victoire hier à la 92e du côté de Rome face à la Lazio, grâce à un but de Sandro Tonali. Le contrôle du genou, et il pousse le ballon d'un pointu, Sandro Tonali. 92e, les Milanais prennent 3 points précieux du côté de la Lazio. C'est Olivier Giroud qui avait répondu à Ciro Immobile. Regardez le classement de la Serie A. Milan est en tête devant l'Inter avec 2 points d'avance. Les Interistes joueront enfin leur match en retard, parce que ça fait 3-4 mois que l'Inter a toujours un match en retard. Ils joueront enfin ce match en retard en milieu de semaine du côté de Bologne, et c'est un match évidemment qui sera très important. On continue les amis, on va terminer avec 2 petites informations. Du côté de l'Algérie, Jamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, est confirmé à son poste. Il va rester donc le sélectionneur des Verts. Et on enchaîne et on va terminer avec cette information qui concerne la Ligue des Champions féminine, la demi-finale entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Hier, l'OL s'est imposé 3-2 face au PSG, demi-finale aller, donc il y aura un match retour du côté de Paris. Il y a eu beaucoup d'erreurs hier, notamment de la gardienne parisienne. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.